Le traumatisme psychologique est un choc émotionnel qui laisse des empreintes sur notre psychique. Lors de ce choc émotionnel, le cerveau ne traite pas l'information d'une manière habituelle pour stocker les souvenirs. Cet événement reste à part et un moindre bruit, image, odeur ou autre se manifeste à travers de différents signes comme l'angoisse, la sidération, etc. Le trauma travaille au niveau du subconscient, alors non, nous n'avons pas toujours la conscience de l'avoir vécu. Ce que nous gardons en nous et n'exprimons pas se transforme en symptômes. Les cauchemars, la respiration rapide, l'impulsivité, l'agression, des flashbacks, des difficultés de ressentir certaines émotions, de se concentrer, de retrouver le sommeil, des états de tristesse profonde ou bien d'être continuellement en état d'alerte sont des expressions externes de notre état émotionnel à l'intérieur de nous. Les traumas trouvent le plus souvent leurs origines dans la petite enfance, la naissance et la vie prénatale. Si vous avez un accident de voiture et vous commencez à présenter des symptômes d'état de stress post-traumatique, des crises de panique ou d'une déprime, l'accident même n'est peut-être pas à l'origine de ces symptômes, mais constitue le déclencheur. Des accidents, divers événements tristes comme le décès d'une personne proche, l'isolement que nous avons tous vécu, ou des événements joyeux comme la naissance d'un enfant ou le mariage, peuvent être que des déclencheurs de vos traumas. Nos besoins affectifs insatisfaits se manifestent et agissent sur nos relations tout au long de notre vie. Peu importe notre âge, l'enfant en nous a besoin de recevoir ce qu'il n'a pas pu avoir pendant son enfance. Chaque trauma manifesté est une sonnette d'alarme qui nous invite à agir et à faire cicatriser nos blessures psychologiques. Les blocages émotionnels sont des conséquences au traumatisme psychologique ou des événements négatifs. Ils sont généralement le résultat de notre vie personnelle, de notre environnement ou bien d'une éducation reçue non conforme à notre personnalité, avec ou sans violence physique ou psychique. Le blocage émotionnel est une barrière qui nous empêche d'avoir une vie épanouie et qui peut être aussi une des conséquences de manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi trouve aussi souvent ses origines dans la petite enfance ou la vie intra-utérine, d'où le rôle des parents est primordial. Le manque de confiance en soi est visible par les autres, ce qui a la tendance à l'amplifier, et il nuit notre vie au quotidien, que ce soit notre vie personnelle ou professionnelle. Le doute dans ses capacités peut être perçu sur l'aspect physique, sur la manière de s'exprimer, d'agir, de gérer son quotidien et sa vie en général. Les personnes qui manquent de confiance cherchent à ressembler à des personnes qu'elles estiment meilleures qu'elles. Elles s'approprient leur tenue vestimentaire, traits de comportement ou leur manière de parler par exemple. C'est un frein qui nous empêche d'entreprendre, d'oser et d'avancer dans notre vie de la manière dont on le souhaite. Et pour pouvoir travailler sur son manque de confiance, on doit trouver ses origines. Dans la vie de chaque personne, des angoisses, des états de déprime et des dépressions profondes peuvent apparaître à la surface à un moment précis et qui sont souvent déclenchés par un événement. Chacun de nous est différent, il n'y a pas deux personnes sur Terre avec le même physique, psychique et histoire, et nous faisons face aux événements de notre vie différemment. Le meilleur remède est d'exprimer ses peurs et difficultés avec des personnes que nous considérons proches, d'essayer de trouver la solution seul et bien sûr de se faire accompagner par un professionnel. Parfois quelques séances sont suffisantes. Le plus important c'est de trouver les origines et ensuite le chemin vers la guérison. Rien n'est fatal, tout est réparable ou modifiable. Une sortie il y a toujours, si vous ne la voyez pas, demandez de l'aide. Il y a toujours au moins une issue, il faut juste qu'on vous aide à la trouver. Un bon accompagnement adapté est parfois nécessaire. Se faire aider n'est pas une faiblesse, c'est une prise de conscience du problème et une démarche vers votre guérison. Le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se révéler, de s'épanouir et de vivre en harmonie et en bon équilibre avec soi-même.